Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté et bon après-midi à ceux qui se trouvent de notre côté, c'est-à-dire en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, de l'Ouest et en Afrique du Sud. Pourquoi pas en Afrique du Nord. Nous sommes les affranchis, soyez la lumière. Nous sommes au temps de notre édification de mercredi après-midi. Notre thème sera sur la révélation. Nous allons parler de la révélation et nous lirons Deutéronome chapitre 29, verset 29. Prions au nom du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou, tu es le Dieu des affranchis. Tu as fait de nous la lumière du monde. Nous sommes tes enfants, contents, Seigneur, de t'appartenir. Nous voulons, Père, soumettre à l'écoute de ta parole toute pensée, de sorte que, Seigneur, toi seul nous parles, nous guides, nous orientes, nous réconfortes. Seigneur, nous sommes dans la joie de partager ces moments avec le Saint-Esprit et tes enfants qui sont partout dans le monde, ceux qui vont nous suivre à travers cette note vocale. Que Dieu bénisse le cœur de quelqu'un qui va écouter ces paroles, que Dieu fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de la révélation et nous savons que la révélation est le point de départ de toute spiritualité ou de la spiritualité. La spiritualité, c'est simplement la capacité qu'a un homme d'entrer en relation avec le monde invisible. Et donc, nous avons ce mot révélation. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Il est écrit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute parole, afin que nous mettons en pratique toutes ces paroles de cette loi. La loi qui consiste à faire en sorte que si une chose a été cachée, une fois qu'elle est révélée, elle ne doit plus être un secret, elle doit être divulguée. C'est la différence que nous allons voir plus tard avec l'occultisme. Des choses qui sont cachées, une fois révélées aux hommes, ça fait de ces hommes-là des occultistes. Ils doivent garder le secret de ces choses-là. Or, nous, les choses qui sont cachées par Dieu, dès lors que Dieu nous les révèle, nous ne les gardons pas secrets. Au contraire, nous devons les divulguer pour que tout le monde apprenne, tout le monde connaisse ces choses-là et que nous puissions les mettre en pratique. Parce que l'objectif, c'est que tout le monde puisse le mettre en pratique. C'est pour le bien de l'humanité, au moins de ceux qui sont de Dieu. Alors, parlons un peu de quelques définitions avant de progresser dans notre partage. Le mot caché, du latin coectar, qui veut dire contraindre, qui a donné le fréquentatif coexcitare, qui veut dire simplement comprimer ou serrer. En bas latin, c'est quartier ou quartier, caché en ancien français, ce qui donne le sens de dissimuler. Donc, caché, en réalité, c'est dissimuler ou cacher, simplement. Donc, on peut définir le mot caché ou l'adjectif caché avec E accent aigu. Pour les choses, on va dire E accent aigu ES. Cacher, c'est simplement mettre une chose ou une personne en lieu sûr où on ne peut pas la voir ou la recouvrir. Simplement, cacher, c'est mettre quelque chose ou une personne en un lieu où personne ne peut voir. En réalité, c'est recouvrir une chose ou recouvrir une personne de sorte que la personne ne soit plus accessible. Et donc, nous savons tous que Dieu, au commencement, au Jardin d'Éden, quand il a tout fait, il a montré à l'homme, du moins, tout ce qui est, quand l'homme a été fait, il a été fait spirituel. Il n'a pas été fait charnel.
Adam était capable de voir Dieu, d'entendre Dieu, de parler avec Dieu. C'est parce que Adam était capable de dire à Dieu, je t'ai entendu venir et je me suis caché, parce qu'il était ouvert aux choses spirituelles, il était sensible. Il pouvait voir venir Dieu, il pouvait parler avec Dieu directement comme ça, avec une voix audible. Et dès que l'homme a péché, la Bible dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, il était mort spirituellement. Et dès ce jour-là, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé des choses spirituelles. Il a été chassé de tout ce qui est contenu de la spiritualité. Les yeux de l'homme étaient devenus aveugles, incapables de voir les anges, incapables de voir le ciel, incapables de voir les choses spirituelles, les choses qui concernent la divinité. Et donc, on ne peut cacher que quelque chose qui existe déjà. Donc les choses dont Deutéronome parle, les choses qui sont cachées, qui sont à Dieu, elles existent. Parfois, elles sont autour de nous, comme on dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange est là, mais nous ne pouvons pas le voir parce que nos yeux ont été interdits de voir les choses spirituelles. Et donc, il n'y a que Dieu qui voit les choses spirituelles, mais nous ne les voyons pas, même si ces choses-là existent à côté de nous. Donc, cacher, c'est aussi couvrir une chose ou empêcher qu'on la voie, simplement comme on a dit. Et donc, c'est en réalité mettre à l'abri quelque chose. C'est comme quand la Bible dit 1000 tombera à gauche, 10 000 tombera à droite, mais vous ne serez pas atteints. Nous sommes dans une catastrophe, dans une guerre, dans un tremblement de terre. Les autres subissent, mais parce que nous sommes là, mais Dieu nous met à l'abri d'une catastrophe. Dieu peut nous mettre à l'abri d'un danger. On fait un accident, tout le monde est mort, mais toi, Dieu t'a mis en abri. Tu ne sors de là avec aucune égratignure, avec rien. C'est comme les compagnons de Daniel, ils sont entrés, on a mis le feu, mais le feu, un homme en feu aussi est descendu là-bas, il les a mis à l'abri. Ils sont dans le feu, mais Dieu les a mis à l'abri. Ils sont sortis de là, même pas une odeur de fumée était attachée à leur habit. Parce que Dieu les a mis à l'abri, bien qu'au-dedans du feu, au milieu du feu. Daniel, au milieu des lions, Dieu l'a mis à l'abri. Les lions voyaient que c'était un autre lion qui était là. Donc, c'est comme ça que Dieu nous met à l'abri de beaucoup de dangers, beaucoup de situations que nous traversons. Nous ne savons pas du matin au soir tous les accidents que nous avons ratés. Dieu nous a mis à l'abri de beaucoup de choses. Dieu nous a protégés sur beaucoup de choses que nous n'avons pas vues, des catastrophes venir. Dieu nous a protégés, mais nous n'avons jamais vu ça. Et Dieu lui-même a vu. Donc, c'est pourquoi nous devons être reconnaissants, toujours rendre grâce à Dieu, prier Dieu pour ce qu'il fait autour de nous, même ce qu'on n'a pas vu. Et donc, c'est aussi en informatique, on parle de placer quelque chose en mémoire cache. Donc, c'est comme l'intelligence ou la connaissance. Dieu a mis dans la conscience de l'homme la loi. Il a mis l'intelligence, il a mis beaucoup de choses en nous que nous ne sommes pas capables de voir, nous ne sommes pas capables de sentir, mais ces choses existent. Parfois, il y a des choses que nous pensons que nous n'avons pas, mais en réalité, nous les avons. Il suffit de creuser. Il y a des gens comme des génies qui ont eu le temps de creuser dans leur cerveau, de réfléchir et trouver des choses qui ont été cachées, des connaissances qui ont été cachées. Ils les ont sorties et ils sont devenus des inventeurs, ils sont devenus des philosophes, ils sont devenus des génies. En réalité, c'est une capacité enfouie dans notre mémoire que tout homme est capable de faire. Dans Luc chapitre 19, verset 42, la Bible dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Si toi aussi, en ce jour, tu connaissais, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc nous avons des choses qui appartiennent à notre paix, mais que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas, que nous ne touchons pas, que nous ne palpons pas. Ça me rappelle ce que Dieu dit dans sa parole, à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Comment on peut ôter à quelqu'un ce qu'il n'a pas? Ça veut dire que dans le monde spirituel, dans la réalité spirituelle, nous avons des bénédictions. Nous sommes riches, nous sommes dotés de beaucoup de biens et beaucoup d'héritages, mais que nous n'avons pas accès simplement parce qu'elles ne sont pas encore visibles. Et là, c'est un autre niveau de message. Comment amener l'invisible au visible. Ça, c'est un autre niveau de message. Ce qui nous concerne, c'est juste réaliser que tu sois conscient que
Si ton Dieu n'est pas visible et que Dieu est le plus riche de la terre et de tout ce qui existe, parce que c'est lui qui a tout fait, les richesses, tout ça, ça lui appartient. Il y a une réalité spirituelle plus riche, plus grande que nous ne pouvons pas imaginer, qui existe bel et bien. Il y a des richesses pour nous, il y a des bénédictions pour nous que Christ a remportées à la croix, que Dieu avait donné au commencement, qu'on a perdu, mais que Dieu et Christ a renouvelé. Nous les avons et nous les obtenons au fur et à mesure que prospère l'état de notre âme. Et donc, il y a même des combats qui ont fait que les choses soient bloquées. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel qui priait, mais Gabriel amenait la réponse, et depuis 21 jours, la réponse était bloquée. Nous avons des prières exaucées qui ont été bloquées. Nous avons des bénédictions en route qui ont été bloquées. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ça existe. C'est pourquoi Dieu a dit, il appelle des choses qui existent, qui n'existent pas comme si elles existent déjà. Donc nous devons avoir cette réalité-là dans notre tête que nous avons des choses qui n'existent pas et on doit les appeler comme si elles existaient déjà. Et donc c'est cela la dimension de la foi, le but même de la révélation. Donc ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui est révélé nous appartient. Donc on ne peut pas parler de révélation sans tenir compte de ce qui était caché. Ce qui nous est révélé, c'est-à-dire dans le combat spirituel par exemple, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre les choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, Paul parle du combat spirituel en disant combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas un combat de la vue. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens font le combat spirituel. C'est comme si c'était une affaire de la chair. Ils prennent des positions, il y en a qui tiennent les machettes, il y en a qui tiennent les fusils, il y en a qui doivent... Donc, ils disent que si je prie assis, le démon ne va pas fuir. Il ne s'agit pas de se lever, il ne s'agit pas de taper les mains, il ne s'agit pas de taper le mur, il ne s'agit pas de crier, mais il s'agit d'avoir la foi, de croire que tu as une armée spirituelle que tu ne vois pas quand tu ordonnes. Dieu n'a pas dit que puisse combattre avec nos armes, avec nos stratégies. Nous combattons par la foi. Nous déclarons. Comment pouvez-vous combattre le diable que vous ne voyez pas? Comment pouvez-vous combattre les démons que vous ne voyez pas? Eux, ils vous voient, mais eux, vous ne les voyez pas. Ça veut dire que notre combat se fait par des paroles, par des déclarations. Nous croyons ce que Dieu a révélé comme parole, comme vérité en nous. Nous les déclarons et nous faisons des déclarations de foi. Et sur la base de ça, les anges se mettent en action pour combattre dans le monde invisible. Ce n'est pas nous qui combattons. Daniel priait, mais Michael est venu pour aller délivrer Gabriel. Le tout se passe dans le spirituel, mais à travers nos paroles. La Bible dit que ce que tu fermes sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert au ciel. Parce que c'est notre parole sur la terre qui déclenche l'action dans le monde spirituel. Ce n'est pas nous qui entrons dans le monde spirituel pour combattre. On doit réaliser cela. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat de stratégie physique. C'est un combat de la foi. Un combat de la foi. C'est quelque chose qui se passe dans la foi. L'esprit, nous savons, n'est pas visible, mais l'esprit a la capacité de déplacer les choses. L'esprit a la capacité de nous toucher, de nous taper. On peut sentir aussi l'esprit déplacer les choses dans la maison. Hein? Il y a des gens qui ont réussi à travailler cette capacité avec les esprits. Donc, nous avons les hommes occultistes qui ont des esprits, qui ont développé la capacité ou la technique, la science. Ils ont appris la science de déplacer les choses à partir de leur esprit, à partir d'une concentration. Ils peuvent déplacer la matière. Et c'est ce qu'on appelle la télékinésie. La télékinésie ou la psychokinésie. C'est une capacité métapsychique de l'esprit à agir sur la matière. Hein, on parle par exemple de téléportation, la capacité de déplacer un verre à partir de rien, de loin comme ça, je montre le doigt, et tu déplaces un verre d'un point A à un point B. Ça, c'est ce qu'on appelle téléportation. Il y a aussi ce qu'on appelle la télépathie. Je peux être ici, mais je me mets à parler à quelqu'un qui se trouve au Canada. Par une concentration de l'esprit, je lui parle. Il entend aussi, il répond, on communique. Ça, c'est des choses qui se passent dans l'esprit. Et c'est une capacité que soit Dieu te donne, soit le diable te donne. Et donc, quand ça vient de Dieu, c'est bien, mais quand ça ne vient pas de Dieu, ça devient de l'occultisme. OK? Donc, parlons de la révélation au point B, puisque nous sommes déjà à 14 minutes, nous avons quand même quelque chose à dire. Révéler, c'est simplement un mot qui est emprunté du latin révélar, c'est-à-dire que dévoiler ou révéler, lui-même composé de préfixe ré, qui marque le retour en arrière.
ou l'intensité de quelque chose. Donc, il y a l'intensité de quelque chose qui a été fait et on fait le retour, c'est-à-dire que le contraire de ce qui a été prononcé. Donc, révéler, c'est velar, c'est-à-dire voiler, découvrir ou couvrir, dissimuler. Mais quand on met ré devant, ça devient découvrir, c'est-à-dire que montrer ce qui a été couvert, dévoiler, si vous voulez. Voilà. Donc, enlever qu'on appelle ça, la protection, ce qui empêche de voir de l'autre côté. Vous savez, quand Jésus est monté devant les apôtres, à un moment donné, il arrivait à un niveau où nos yeux n'étaient plus capables de voir. Jésus a disparu de nos yeux. La Bible dit que c'est de la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière et tout œil le verra. Donc, quand il va traverser la limite de notre œil qui est capable de percevoir, nous allons voir. C'est comme quand Dieu décide qu'un ange soit visible à nos yeux, tu vas voir, il y a eu une apparition. Tu vois, comme ça, un ange est apparu. La Bible dit que pendant qu'ils regardaient au ciel, il y a eu deux hommes qui sont sortis, qui leur ont dit, hommes galiléens, pourquoi vous attardez-vous à regarder au ciel? Eux, ils ont vu que c'est des hommes bizarres, ce n'est pas des compatriotes, ce n'est pas des gens du village. Ils savaient que c'était des anges qui leur sont apparus. Ils sont apparus comment? Ils ne sont pas venus à pied. Ils sont venus, ils étaient là, mais Dieu a permis que leurs yeux soient capables de le voir. Donc, c'est ça la révélation. Donner à l'homme la capacité d'avoir accès à ce qui était caché, à ce qui lui était, qu'on appelle ça, voilé. Et donc, c'est cela, faire connaître à l'homme les vérités de foi. Donc, la définition de la révélation, c'est le fait que Dieu fasse connaître à l'homme, les vérités de foi. Il se manifestant à lui directement ou par l'intermédiaire des messagers. Donc, la révélation, c'est simplement le fait que Dieu fasse connaître à l'homme. OK? Donc, la révélation parle de Dieu vers l'homme. OK? Et il lui transmet quoi? Des vérités qui vont servir à sa foi. Et Dieu se manifeste directement à l'homme lui-même ou bien à travers des messagers. Et les messagers, ça peut être un homme aussi, ça peut aussi être un animal, ça peut être aussi une image, ça peut être aussi la voix, ça peut être plusieurs façons. Dieu peut révéler à quelque chose. Donc, si quelqu'un dit avoir reçu une révélation, il est important qu'on lui demande de qui a-t-il reçu la révélation. Il faut qu'il nous dise si ça vient de Dieu, comment il peut être sûr. Deuxièmement, qu'il nous dise de quoi parle cette révélation, quelles sont les vérités qui sont contenues dans cette révélation. Et ça va servir à quoi ces vérités-là? Si ça ne sert pas à la foi, ce n'est pas une révélation de Dieu. Une révélation doit servir à alimenter la foi en Dieu, en ce que Dieu a dit, en sa parole et à ses promesses. Et on va demander, il doit nous dire comment est-ce que Dieu lui a apporté cette révélation. Est-ce par un songe? Est-ce par un rêve? Est-ce par une vision? Est-ce par une apparition? Il doit être capable de faire la nuance. Est-ce qu'il doit nous dire aussi par qui est-ce que cette révélation est arrivée? Est-ce que c'est un ange qui lui a apparu? Est-ce que c'est un homme qui lui a parlé? Est-ce que c'est un animal comme Balaam? L'âne était capable jusqu'à parler. Est-ce que c'est par une image comme Pierre? Il a vu des animaux, une vision, il a vu quelque chose, des animaux qui étaient impurs. Il a demandé de manger. C'est un message qui dit que les temps sont passés, on entre maintenant où les païens ont accès au salut. Et donc, ça peut être par une voix audible. Tu peux entendre la voix comme Samuel a entendu. Dieu l'a appelé Élie. Et Samuel, il est parti vers Élie. Il lui a dit non, si tu entends, dis Seigneur, me voici. Ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Donc, ça peut être aussi Dieu lui-même qui t'apparaît, qui te parle, comme avec Abraham, pour dire que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Donc, il faut qu'on comprenne de qui vient la révélation, que contient cette révélation, à quoi ça sert cette révélation, par quel moyen c'est arrivé, par qui c'est arrivé. Et pour cela, on doit valider que c'est une révélation qui vient de Dieu. Okay? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. J'ai reçu une révélation pour commencer le ministère. J'ai reçu une révélation, je dois voyager. J'ai reçu une révélation pour me marier avec toi. Bon, il faut qu'on sache c'est quoi révélation. Parce que c'est devenu à tout bout de lèvres, révélation, révélation, révélation. OK? Et ça crée des dégâts aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Et voyons un peu le contenu de la révélation. Premièrement, dans le passé, une révélation contient des choses dans le passé
Dans le passé, la révélation contient des histoires, comme ce que Dieu a révélé à Moïse, l'histoire d'Adam et Ève. Moïse n'était pas là, mais Dieu lui a révélé ce qui s'est passé. C'est simplement des histoires qui servent à notre foi, à notre édification. Ok? Dans la révélation dans le passé contient des promesses, des prophéties et des instructions et des conseils. Hein? Les proverbes, tout ça, c'est des conseils, des instructions. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Il y a des prophéties, ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Les prophéties sont, Dieu a déjà dit des choses jusqu'à a pris les rendez-vous dans le temps, ce qu'on appelle les prophéties. Il y a des promesses, c'est-à-dire Dieu a promis. Ce n'est pas une prophétie, il a seulement dit que je ferai. Il va le faire. Ce n'est pas forcément une prophétie. Et une prophétie, c'est des événements qui vont se passer à un temps donné que Dieu a déjà annoncé d'avance. Okay? Dans le présent, la révélation contient ce qu'on appelle, premièrement, l'illumination. L'illumination, c'est-à-dire que beaucoup de gens confondent l'illumination à la révélation. Oh non, j'ai reçu une révélation. En réalité, tu reçois une illumination. L'illumination, c'est simplement Dieu t'ouvre les yeux sur ce qu'il avait déjà dit dans le passé. C'est-à-dire qu'il avait déjà partagé, révélé sa volonté par écrit ou oral. Et toi, pendant une méditation, généralement la méditation de la parole, Dieu t'ouvre les yeux pour te faire comprendre, par exemple, un passage que tu ne comprenais pas. Ok? Tu peux, tu peux lire un passage dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et tu ne comprends pas. Le jour-là, tu lis, tu médites, Dieu te dit, voilà comment tu comprends cette parole, voilà comment tu appliques cette parole-là. L'illumination sert à la bonne compréhension et à la bonne application de ce que Dieu a révélé de sa volonté dans le passé ou dans le passé lointain ou dans le passé présent, récent. Donc, à côté de l'illumination, nous avons l'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'accomplissement des prophéties et l'accomplissement des promesses. Dieu peut nous amener à réaliser que aujourd'hui ou dans ce temps-là, ce qu'il avait prophétisé dans le passé, ça s'est accompli. Ou les promesses qu'il avait faites ont été réalisées. Et ça, c'est l'accomplissement du présent. Il y a une différence entre la prophétie et les promesses. Les promesses, on doit les croire. On peut les rappeler dans sa parole. Seigneur, tu as promis, tu as dit, parce que la promesse engage Dieu. La prophétie engage Dieu, mais ce n'est pas pour toi. Ça engage Dieu dans le temps. C'est lui-même qui a dit que les choses vont arriver et on attend seulement que ça arrive. On croit la prophétie, on croit les promesses, mais on ne croit pas les prophéties. Les prophéties, on doit les attendre. La Bible dit que cette prophétie est certaine et s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. On n'a pas dit croire. Et Jésus a dit quelque part, ce que je vous dis, c'est pour que quand les choses-là vont se réaliser, pour que vous puissiez croire. Dans la prophétie, on la valide, c'est-à-dire qu'à l'accomplissement de la prophétie, on valide le prophète et sa prophétie. Mais on prend acte, on note les prophéties. On ne croit pas, on ne met pas sa foi sur les prophéties. On met la foi sur les promesses. Aujourd'hui, les gens prêchent plus les prophéties que les promesses. Et le peuple de Dieu tourne la foi sur les prophéties au lieu de garder la foi sur les promesses. Il y a des promesses qui sont certaines. Dieu, quand il dit une chose, ça va arriver. Il y a des prophéties qui ne contiennent pas de promesses. Des prophéties qui concernent les choses qui vont se passer dans le monde, qui vont se passer pour la terre, le ciel, l'arrivée de Jésus. Toi, tu vas mettre la foi dans ça, tu vas gagner quoi? Les promesses nous concernent, nous, directement pour notre paix. La Bible dit que si tu savais des choses qui sont attachées à ta paix, et ce sont des promesses qui sont attachées à notre paix, à notre bénédiction, à notre développement, à notre croissance. C'est ça que nous devons croire, et non pas les prophéties. Aujourd'hui, les gens croient plus les prophéties. Tu vas quelque part, papa, il n'y a pas une prophétie pour moi, il n'y a pas d'enzondo. Les gens recherchent la prophétie au lieu de s'accrocher aux promesses de Dieu. Nous devons rétablir les choses dans l'Église. On ne croit pas les prophéties. On prend acte des prophéties jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent pour valider cela. Mais les promesses, on doit les croire, les connaître et les rappeler à Dieu dans nos prières. Tu as dit, c'est ta parole. Il doit le faire parce qu'il a promis, il doit réaliser cela. Il y a aussi ce qu'on appelle l'actualisation des instructions. Dieu peut, des choses qu'il avait données comme instructions dans le passé, il peut actualiser. Il n'est pas rare de voir dans la Bible Jésus dire par exemple, vous avez appris, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis. Donc il actualise les instructions qui ont été données, il actualise cela. Donc l'actualisation peut se faire par un messager, tout comme par d'autres moyens qu'on appelle le réma, la révélation.
C'est-à-dire que le logos, c'est le passé, ce que Dieu avait dit, mais le réma, c'est ce que Dieu est en train de dire en ce moment-là. On vous avait dit ceci, mais moi je vous dis. C'est comme ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac. Dieu lui dit, va sacrifier l'enfant. Au moment où Abraham lève le couteau pour sacrifier Isaac, la Bible dit que Dieu lui dit, ne tue pas l'enfant. Donc, il y a l'instruction de Dieu, sacrifie l'enfant, et le réma, c'est-à-dire que l'actualisation de son instruction ne le fait plus. Donc, si nous pouvons être conduits juste par ce que Dieu a dit dans le passé, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup de ministères se cassent, beaucoup de ministères se heurtent à beaucoup de difficultés, à beaucoup de blocages parce qu'ils sont accrochés à ce que Dieu avait dit. Ils ne tiennent pas compte de ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Chaque saison, chaque temps a ses réalités. Nous devons actualiser les instructions de Dieu, rechercher. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là, pour nous aider, nous conduire dans toute la vérité. Il a été dit, mais moi je vous dis. Et nous pouvons avoir cette moi je vous dis à travers la révélation, à travers avec le songe, à travers d'autres moyens. Tout ça, ça fait partie de la révélation, mais ce n'est pas la même chose. Donc, Réma, c'est une révélation, mais illumination aussi, c'est une révélation, mais ce n'est pas toute la révélation. C'est une partie de la révélation, c'est un type de révélation. Okay? Il faut qu'on soit précis dans ce que nous sommes en train de dire. Dans la révélation, il y a des nouvelles instructions ou nouvelles informations. De les nouvelles informations, nous avons ce qu'on appelle la connaissance. On n'a pas le temps de donner les versets parce qu'on a peu de temps, c'est un temps d'édification. Peut-être que nous allons faire un enseignement écrit longtemps sur ça, mais il y a ce qu'on appelle les nouvelles informations, c'est-à-dire la connaissance. Et ça se traduit par le don de connaissance, le don de prophétie ou le don de discernement des esprits. Donc, il y a des choses que Dieu te dit en ce moment-là. Ce n'est pas des choses qui ont déjà été dites, mais Dieu te donne l'information de ce qui se passe maintenant. Ça, c'est un don de connaissance. Dieu peut te révéler en ce moment-là, tu dois prier pour un tel parce qu'il est en difficulté. Quelqu'un est hospitalisé. Va à tel endroit, tu trouveras une personne. Ça, c'est un don de connaissance. Quelqu'un peut venir en face de toi, Dieu te montre que telle personne a telle maladie, telle personne a tel souci. Ça, c'est un don de connaissance. Et ça arrive quand Dieu lui-même le déclenche. Ce n'est pas toi qui dois, comme un homme de Dieu avait dit, si tu vois quelqu'un commencer à manipuler le don de Dieu, ce n'est plus de Dieu. Ça devient de l'occultisme. Tu ne peux pas manifester. C'est comme qu'il y a des gens qui disent, non, je vais prophétiser pour toi dimanche. Non, ce n'est pas que tu vas prophétiser, tu vas lui dire des belles paroles. Ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. Hein? Le don de prophétie, c'est quelque chose qui se manifeste. Dieu peut te dire des choses que non. Dans 2 jours, il y aura une situation dans votre ville. Priez pour la ville. Dans 2 jours, je vais faire ceci. Mobilise les gens. Dieu te prévient. Mais ça n'a rien à voir avec les prophéties dans le temps. Dieu peut te dire un éclaircissement sur quelque chose qui va se passer dans un futur proche. Ça ne concerne pas le retour de Jésus, ce n'est pas des grands événements. Ça, c'est des petites révélations. Même la connaissance, tu peux avoir la connaissance pour aujourd'hui, pour demain, ou pour ce qui s'est passé hier. Il y a des gens qu'on trompe généralement dans les prophéties. Prophétise. Hier, tu étais à tel endroit, tel endroit. Oh, prophétise. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est les dons de connaissance. La prophétie regarde le futur. Mais la connaissance peut regarder le passé, le présent et le futur. Okay? Il y a le don de discernement des esprits. Il y a des gens parfois, imaginez un peu Jésus lui-même devant le fou de Gadara, il a vu le gars s'agiter. Jésus, tu es fils de Dieu, tout ça là. Il dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Il donne l'information. Jésus a posé la question, tu t'agites là, toi tu es qui? Il a dit, je m'appelle Légion. Donc, il y a des gens qui ont pris ça, qui ont fait de ça une doctrine, à chercher à interroger les démons, et les gens commencent à les embrouiller. Quelqu'un vient à une prière, il va s'agiter. Ah, je sors, toi tu es qui? Je suis son oncle, je suis sa tante. Je suis venu là parce qu'elle ne me donne pas l'argent, parce qu'elle est comme ça. Non, ça c'est devenu des cinémas. Okay? Un autre moyen de la révélation du temps présent, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit peut se faire par une voix audible, une douce voix, tout comme ça peut se faire par un pressentiment, par une conviction, par des alertes naturelles. Dieu peut t'alerter sur des choses. Tu veux sortir, Dieu fait tomber la pluie, tu veux faire comme ça, Dieu t'empêche. Tu dois réaliser que chaque fois que je veux faire quelque chose ne va pas, c'est que Dieu ne veut pas. Donc, Dieu peut te révéler les choses. Attention, ne fais pas. Attention, ne fais pas. Nous devons juste être attentifs. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. OK?
en fait, le but de la, on va atterrir, le but de la révélation, c'est quoi? Le but de la révélation, c'est produire la foi. Produire la foi en quelqu'un et non pas produire la peur. Tu ne peux pas avoir des révélations pour dire que Dieu me montre que tu vas mourir, tu risques de mourir. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu vas mourir. Ça devient de l'escroquerie. Le but de la révélation, c'est de produire la foi sur ce que Dieu a dit, sur ses promesses, sur sa parole, sur ce que Dieu est en train de faire. Et non pas faire peur ou bien intimider les gens pour qu'ils sortent l'argent, pour qu'ils vous bénissent. Ça, c'est maintenant de l'escroquerie. OK? Le but de la révélation, c'est de produire la foi, mais nous permettre aussi de faire des déclarations de foi sur ce que nous avons reçu comme révélation. Donc, quand Dieu te révèle quelque chose, tu dois croire, et deux, tu dois déclarer, tu dois faire des déclarations de foi, tu dois confesser les choses, les vérités que Dieu t'a données. Troisièmement, ça nous permet de l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, comme il a dit, euh, euh, on a vu dans Deutéronome 29, il a dit, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, deux, à perpétuité, donc de façon permanente, afin que nous mettions en pratique. Donc, si nous avons des révélations pour ne pas les mettre en pratique, ça ne sert à rien. Donc, c'est la foi. Deuxièmement, déclaration de foi. Troisièmement, enseignement de génération en génération. Quatrièmement, c'est pour l'action. Mettre en pratique ces vérités-là. Pour conclure, nous sommes déjà à 30 minutes. Vous devez noter que la déduction n'est pas une révélation. On a vu à Kinshasa, en RDC, il y a un prophète, il y avait deux prophètes. Il y a un prophète qui a dit que Dieu lui a montré qu'il n'y aura pas des élections cette année. Un autre prophète a dit, bon, moi, Dieu m'a dit que le président va se présenter, il va gagner. Il y aura des élections cette année. Bon, on a dit, entre-temps, dans les pays comme les nôtres, la probabilité est très forte qu'un président ne peut pas faire un mandat. Il prend un mandat, il doit se présenter encore pour gagner parce qu'il a les atouts pour se présenter et gagner. Il va toujours, même s'il perd, il va tricher. Donc, il y a des déductions qu'on peut faire géopolitiques qui ne sont pas forcément la révélation. Moi, je peux faire une déduction sur la base de la météo. Ça ne veut pas dire que j'ai prophétisé. Je dis, mais souvent on dit ça, non? Il a fait tellement chaud, c'est sûr que ce soir-là, il va pleuvoir. Et s'il pleut, ça ne veut pas dire que j'ai prophétisé. Ça, c'est une déduction logique par rapport à la connaissance. Donc, il n'y a plus de révélation à ce qui a déjà été révélé. Donc, quand il y a déjà une révélation, ce que tu reçois, c'est un réma, c'est une actualisation, ce n'est pas une nouvelle révélation. Il ne faut pas penser que tu es le premier à recevoir la révélation. Une révélation qui ne vient pas de Dieu est de l'occultisme, ce qu'on appelle la voyance ou la divination. Il y a des gens qui voient jusqu'à l'argent dans le portefeuille des gens. Il y a des gens qui voient jusqu'à là où étaient les gens dans les chambres d'hôtel, mais ils ne sont pas capables de voir comment est-ce que Dieu a, a fait pour les sauver. Le but de la voyance ou de la divination, c'est simplement épater les gens, attirer les gens davantage vers ce don qui est manipulé par les esprits des ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer les choses qui leur font plaisir. Ils vont aimer plus les gens qui leur disent les bonnes aventures. Là où on leur prêche la vérité, les gens ne veulent pas. Ils veulent seulement les ndondo, révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as vu quoi, papa? J'étais quoi? Qu'est-ce que demain sera? Alors que Dieu est capable de faire cela par le Saint-Esprit, par notre communion, par notre attachement à lui, par notre obéissance. Il a dit, si vous gardez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris la substance de ce partage sur la révélation et que Dieu nous aide à comprendre et à pratiquer, à éviter des extrapolations, à éviter d'être des extrémistes dans la façon de voir les choses. Le combat spirituel, il est un combat de la foi et non pas un combat de stratégie, un combat de physique. Même les âmes spirituelles, on dit bien les âmes spirituelles, les âmes de l'esprit, ce n'est pas des âmes du corps. Donc, évitons de rendre le combat spirituel charnel. Soyons des hommes qui prions par la foi et non pas par la vue, et non pas par les spéculations, et non pas par les habitudes ou par les stratégies. Le combat, on doit combattre le bon combat de la foi. Et la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Malheureusement, quand la connaissance a augmenté, les gens commencent plus à faire des déductions, commencent plus à faire des estimations que d'avoir la foi. Et Jésus a eu raison en parallèle de se poser la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que quand la connaissance
humaine augmente, la foi a des problèmes. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu fasse du bien à quelqu'un cet après-midi au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Ghislain Elenga Pourou depuis Brazzaville, le Congo, la République du Congo. Que Dieu vous bénisse. Amen.